la grande partie, il n'y a que nous, hein, nous deux diplômés en France. Le reste, c'est des diplômés en Afrique. On a Guy qui est le responsable d'agence à Abidjan. Il a un master 2 en gestion de projet urbain. Il a une grosse expérience sur le terrain. En plus, il est ivoirien, mais diplômé au Togo. Donc, il connaît bien le Bénin. Ce qui fait que l'Afrique de l'Ouest est dans sa poche. On a Rebecca qui est en forme. C'est la femme qui nous motive beaucoup dans l'équipe. Celle qui, dès qu'il y a un porteur de projet qui avance des idées, surtout quand tu as un porteur de projet qui lance un commerce de make-up de femmes, Kikou et autres, nous on n'est pas dedans, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est vraiment le maillon fort sur tous ces projets. On a Enoch qui est chargé de projet au Bénin. On a Sylvanus qui est vraiment sur la communication et tout le relais localement au Bénin. Et on a notre graphiste Anselme qui est un top de top en graphisme. Ils sont tous diplômés en Afrique, ils sont en Afrique. Ça n'a pas été évident de discuter salaire, tout ça au début. Il faut expliquer que voilà, on est en train de commencer. Essayons d'aller au bas un peu plus. Quand ça va prendre, vous aurez votre part du marché. Ils ont été quand même, on leur doit beaucoup parce qu'ils ont pris le risque avec nous. Et c'est vraiment d'où l'importance de trouver des talents autour de soi. C'est une phrase qui est sortie lors de l'interview qu'on a eu à donner au magazine Le Point. Non, d'abord dans les locaux de Forbes Afrique à venir bientôt. On discutait comme ça en off avant l'interview quand les journalistes nous demandaient mais en fait qu'est-ce qui vous dérange finalement un peu dans l'attitude de vos compatriotes ou de porteurs de projets que vous avez. Et moi j'ai sorti le mot la mentalité micro-ondes. Oui. La mentalité micro-ondes, pour moi, c'est quand on a un micro-ondes, on ne veut pas se fatiguer, tu prends le plat, tu le chauffes, c'est bon, tu le manges. Mais il faut savoir que le plat a été cuisiné, même si tu l'achètes, il a été cuisiné bien avant. Tout de suite, non. Moi, je le combats personnellement. Tout de suite, non. Vous ne pouvez rien avoir tout de suite. Il faut prendre du temps. Et il faut de la patience. Si vous voulez tout de suite, alors là, c'est la baguette magique, c'est la magie. Vous ne pouvez pas avoir ça. Un projet, il faut du temps. Nous, ça fait 1 an qu'on dit, et je peux vous dire que c'est dans 3 ans qu'on peut parler de salaire. Pour le moment, on n'en parle pas. On parle juste investissement. Retourner, réinvestir dans la boîte. Donc, il faut du temps et il faut être patient, ambitieux, motivé. On peut être salarié et être son propre chef demain. Ça demande aussi des sacrifices tous ces samedis, comme j'expliquais à Brice, et j'expliquais tout à l'heure. Il y a 4 ans, tous les samedis, Brice et moi, on se voyait. J'étais salarié à Lyon, Brice était salarié à Grenoble. On se voit tous les samedis. On sait que dès 8 h, nos copines sont toutes, nos fiancés sont au courant. Les samedis matin, on ne nous dérange pas. On sait qu'ils sont ensemble. On n'a que le dimanche pour une vie privée. Pendant 4 ans, combien ils sont prêts à sacrifier les week-ends, les soirées? Qui est prêt pendant qu'il sort du boulot où il a bossé pour quelqu'un, le soir il rentre fatigué, il consacre encore 2 heures de temps sur son propre projet. Cody, le concept était fou au départ. On n'avait même pas d'incubateur, d'accompagnement. C'est au fur et à mesure. Donc, c'était nouveau en plus. Ça n'existait pas. Donc, je veux vraiment, si aujourd'hui on partage l'expérience, c'est de la patience. Et beaucoup apprendre. N'hésitez pas à aller vers les profs à l'école, tester quelque chose que vous avez qui n'a rien à voir avec le cours. On parlait tout à l'heure de l'importance de la veille. La veille dans notre métier finalement est devenue quelque chose d'incontournable. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a un engouement médiatique pour l'Afrique. Nous, on dit aujourd'hui, en tout cas moi je le dis, l'Afrique n'est pas sous une nouvelle époque, non. L'Afrique est juste sous l'époque de la reconnaissance de ses talents. Parce que tout ce qu'on vend là existait, ces talents-là étaient là depuis. C'est maintenant qu'il y a peut-être une couverture médiatique parce qu'il y a eu le Monde Afrique, il y a eu des journaux qui se sont lancés pour un peu donner plus de visibilité. Sinon, il y avait quand même des talents. Donc nous, la veille finalement est très importante dans ce qu'on fait. Que ce soit ça, c'est la veille qu'on a classique avec le moteur de recherche, mais oubliez Google si vous voulez savoir ce qui se passe en Afrique. Si vous avez un projet réel, oubliez Google. Ce n'est pas Google qui vous donnera les informations. C'est le terrain.
C'est pour ça que Brice disait, nos agents de terrain sont le cœur. Parce que on les a aussi, ça a été 7 mois de préparation aussi avec eux. Ce n'est pas de la formation, on a appris d'eux, on a aussi donné aussi. Ils ont ce regard-là, ils ont un smartphone, on a WhatsApp. Ah, tel jour j'ai vu dans telle rue un commerce chinois qui s'installe. Ah bon? Ils vendent quoi? Ok, il part là-bas en tant que client, il pose 2-3 questions, il prend des informations et il revient et te dit, ah, ils ont lancé un truc d'informatique, ah, ils ont fait ci. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai un porteur de projet qui revient vers moi, parce qu'il est en France, il pense que sur Google, il n'a pas trouvé dans les moteurs de recherche, il n'y en a pas. Et quand tu viens, tu lui dis aussi, oh, mais il n'y a rien, t'inquiète pas, c'est faux. L'information qui est venue du terrain m'amène à lui dire, attention, il a déjà ça, il fait ça à ce prix-là, il est déjà en avance, voilà ses faiblesses actuelles, voilà ce qu'on dit de lui. C'est pour ça que la veille, quand on a accès à l'informatique, Internet, ici, nous on le fait au quotidien, ici, il n'y a pas de souci quand on est en France. On essaie de faire une grande veille d'ailleurs, mais quand on a aussi une grosse veille locale, ça c'est au courant. Dès que tu peux me demander dans la semaine, mes amis m'appellent l'homme africain, dans la semaine, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Tu as appris que telle personne a lancé ça, oui, t'inquiète pas, on observe, ils n'y vont pas loin, ou bien ils vont se buter, ou bien ils vont faire ça va être de la bombe, voilà. Après, les médias aussi nous donnent des informations. On a pas mal d'informations aujourd'hui sur des